Bonjour à tous, c'est notre quatrième vidéo sur la Révolution française. Avant les vacances, on a fait 3 vidéos déjà sur les grands événements de la première partie de la Révolution française, les causes de la convocation des États généraux jusqu'à la mort de Louis XVI. Aujourd'hui, nous allons continuer la Révolution française, la deuxième partie, qui est notre période de la terreur, qu'on appelle. Donc ça sera 1793-1794. Après, nous allons voir par la suite, dans les prochaines séances, la période de Napoléon Bonaparte. Mais aujourd'hui, on va travailler la période de la terreur. Nous avons vu la dernière fois la condamnation de Louis XVI à mort depuis la chute du roi, la fuite du roi, son arrestation à Varennes, 1791. Et après, la suspension de la monarchie et la proclamation de la République le 21 septembre 1792. Le roi a perdu beaucoup de sa notoriété, surtout avec sa fuite. Il n'a plus cette légitimité avec le peuple, et donc il a perdu toutes sortes de force et de légitimité. Et le 21 septembre 1792, la monarchie est proclamée, le roi il est arrêté, et il sera jugé le 15 janvier 1793. Et c'est ce jugement qui sera le déclencheur de cette période de la terreur. Il faut se dire que à ce moment de la Révolution, même les révolutionnaires étaient partagés en deux. Même ceux qui étaient d'accord pour la Révolution, même ceux qui étaient d'accord pour l'abolition de la royauté et la mise en place de la République, ils étaient partagés en deux. Une moitié était plus pour une République apaisante, où on se réconcilie avec le peuple, où on ne va pas jusqu'au bout. Et une deuxième partie qui est pour une république qui va jusqu'au bout. Qui va jusqu'au bout des buts de la révolution. Et ce concept, on le retrouve un peu dans toutes les révolutions. Dans toutes les révolutions de l'histoire. La Révolution française et les autres révolutions. Systématiquement, qu'il y a révolution, après la révolution, avec la réussite de la révolution, les révolutionnaires, ils sont partagés en deux. Vous avez une moitié qui va aller jusqu'au bout, qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus radicale. Et vous avez une partie qui est plus modérée, qui est pour la réconciliation, même avec l'ancien régime et tout ça. Et donc, il s'est formé deux blocs dans le Parlement français. Deux blocs. Vous avez ce qu'on appelle les montagnards. Alors on les appelle les montagnards parce qu'ils siègent en haut de l'Assemblée. Les montagnards, c'est les plus radicaux. Attention, ne pas me mélanger. Les montagnards, ça ne veut pas dire qu'ils viennent des montagnes. Vraiment, ils siègent en haut de l'Assemblée. Eux, c'est les plus radicaux. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et c'est eux qui voulaient l'exécution du roi. Rappelons que celui qui a condamné le roi à mort, c'est la Convention nationale. Enfin, c'est la Convention nationale, c'est le Parlement. C'est le Parlement, on l'appelle la Convention nationale à l'époque, qui a condamné le roi à mort. Et les montagnards, ils voulaient condamner le roi à mort pour vraiment couper tout lien avec la monarchie. Les Girondins, de l'autre côté, c'est les plus modérés. Eux, ils sont contre la mort du roi. Parce que pour eux, si on tue le roi, on ne peut plus s'arrêter. On ne peut plus s'arrêter. Ça veut dire qu'on va toucher à tout ce qui représente la royauté ou la monarchie. Et donc on était un peu dans une logique de confrontation dans l'Assemblée. Et pour vous dire, le vote de la condamnation à mort s'est joué à une seule voix. Vous avez 361 voix pour la mort du roi et 360 voix contre la mort du roi. L'Assemblée était vraiment partagée en deux. Ça s'est joué à une voix près, mais c'est cette voix qui a fait la différence. Et le roi a été condamné à mort le 15 janvier 1793 et exécuté le 21 janvier, 6 jours après. Le problème, c'est que cette opposition dans l'Assemblée s'est poursuivie. Parce que vous avez des régions en France qui étaient pour le roi, ou pour la monarchie, ou qui avaient de la nostalgie pour le roi. N'oubliez pas que la France, à l'époque, c'était plus de 4/5 sont ruraux. Plus de 4/5 n'habitent pas en ville. Une grande partie, l'immense majorité, était croyante, était chrétienne, croyante, proche de l'église.
Et donc, proche des valeurs de la monarchie. L'Église était proche de la monarchie à l'époque. Donc la révolution n'avait pas encore l'unanimité. Cet esprit de la République n'avait pas encore l'unanimité dans le peuple. Et vous avez des régions qui avaient encore de la nostalgie pour le roi et pour la royauté. Ce qui va pousser les plus radicaux à aller jusqu'au bout. Et vous avez un grand personnage qui va se distinguer, c'est Robespierre. Les montagnards avaient des grands noms comme Robespierre, comme Danton, et on va voir ça là, par la suite. Mais vous avez un grand personnage qui s'est distingué qui s'appelle Robespierre qui va s'imposer dans l'assemblée et qui va créer une sorte de guerre civile. C'est pour ça qu'on l'appelle la période de la terreur. Une guerre civile qui va commencer au mois de septembre 1793 et qui va aller jusqu'au mois de juillet 1794. Vous avez deux blocs, les Girondins, les plus modérés, les montagnards, les plus radicaux, qui s'opposent dans l'Assemblée. Et cette opposition va se propager sur le reste du royaume, sachant qu'on est en guerre, la France est en guerre aussi, contre l'ennemi de l'extérieur, qui sont tous les voisins. Toutes les monarchies étaient en guerre contre la République, cette nouvelle République. Nous verrons la prochaine fois cette période de la terreur avec les détails qui va s'achever en 1794. Je vais vous mettre en lien un lien d'une vidéo aussi sur cette période de la Première République. C'est la Première République. Et je vais vous envoyer avec le prochain cours, pas celui-là, avec le prochain cours, un texte avec des moments comparés qu'il faut compléter. Ça sera notre grand 2. Voilà. Je vous souhaite bon courage avec avec ce début de déconfinement en tout cas. Je sais que ce n'est pas évident de rester chez soi, que vous êtes impatient de reprendre le chemin du lycée. Enfin, je l'espère. Et voilà, j'espère vous revoir rapidement. Bon courage.